Bon jeudi midi de tempête, tout le monde. On est jeudi le 15 janvier. Est-ce qu'il neige chez vous? C'est-tu le bordel? Textez-nous 6-12-13. Dites-nous comment ça se passe à l'extérieur pour vous. Si vous êtes sur la route, textez-nous oui, pas soyez parce que prudents, c'est glissant, mais on veut savoir comment ça se passe par chez vous. Pierre Hébert! Salut, Cricri! Comment tu vas? Je vais super bien. Ça a pris plus de temps à m'en venir. Oui, le double du temps, sûrement. Oui, c'était un peu glissant, mais puis les enfants étaient un peu déçus que ça soit pas parti en pleine nuit. Ah, Puis ils espéraient quand même un congé d'école, mais oui, soyez prudents, je pense que ça va être comme ça toute la journée. Oui, c'est ça, c'est pas facile. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles à travers tout ça, Pierre. Ben regarde, oui, j'écoute. Ça, bien fait. On en a parlé rapidement cette semaine, puis faut croire qu'on est timé, là, parce que c'est la journée nationale de quoi aujourd'hui? Aucune idée. La journée nationale du bagel! Ah! C'est pour ça que j'en ai apporté ce matin. J'en ai amené à la station. J'ai amené les bagels Saint-Viateur. Si vous connaissez pas ça, c'est les meilleurs bagels qui existent au monde. Si vous passez par Montréal, il faut s'arrêter au bagel Saint-Viateur, une fabrique à bagels 24 heures sur 24. Oui, mais c'est 24 heures tout le temps. Les bagels sont chauds. T'en as pas apporté, là. Moi, j'avais le feeling que t'étais devenu actionnaire, là. Oui, c'est sûr que j'en ai beaucoup acheté, mais je me suis dit, c'est parce qu'ils vont m'en manger plein, puis je veux qu'il m'en reste. Parce que quand je commande du Saint-Viateur, je veux qu'il y en ait pour des mois. 3 sortes, Christine! Donc mes 3 sortes préférées. J'ai pris graines de sésame. Oui. J'ai pris romarin et sel. Oui. Et pour une petite touche sucrée, le cannelle et raisin. Très bon. As-tu apprécié maintenant les bagels? Ben, parce que je n'avais un peu déjà parlé, mais moi, les seuls bagels que j'avais mangés, c'est des fois dans des restaurants déjeuner, genre un peu Tim Hortons, mais j'avais jamais mangé des bagels qui n'étaient pas des bagels d'épicerie. Fait que là, il était super chaud, il était bon, il était moelleux. Ça fait vraiment une grosse différence. Oui, ça fait une différence, oui. Ton fromage préféré pour mettre sur un bagel, c'est quoi? Fromage en tranche? Fromage Philadelphia? Fromage Philadelphia, mais tu vois, aujourd'hui, avec le romarin, tu seras peut-être pas d'accord, mais j'aurais pas eu ça du fromage du cheddar fort. Ah ben, je suis complètement d'accord. J'aurais peut-être des petites tranches fines. Mais oui. Ah, ça aurait été bon. Ah là. Oui, j'aurais été d'accord avec ça. Ah oui, hein? Oui. Parfait. OK. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Pierre, je demandais comment ça se passait, la neige chez les gens. Au 6-12-13, beaucoup de réactions. Il y a Ariane qui dit « Je travaille à Sainte-Adèle, ça se passe bien, mais on est 2 personnes sur 10 qui sont venues travailler au bureau. » Ah oui, hein? Ben, je comprends. Il y a quelqu'un qui dit « Ici, à Percé, nous avons eu à peu près la même chose que vous, mais les enfants n'ont pas d'école aujourd'hui à cause que les routes sont trop glissantes. Bonne journée, mes 2 prefs. » Et il y a quelqu'un qui nous dit « Salut, vous 2. On est du monde de Blainville qui se rendent à Drummondville pour un tournoi de hockey. Merci de rendre notre longue route à suivre des charrues sur la 20 en roulant à 30 km/h plus agréable. » Et Karen nous demande de dire bonjour à son courageux mari, Danny, qui travaille donc sur sa patience. Ah, bon, parfait. Alors, on te salue, mon Danny. Lâche pas, puis klaxonne une charrue, ça te fait du bien. Puis partez plus tôt, là. Partez d'avance. Parce Ils sont déjà partis? Non, mais en général, les gens qui n'ont pas eu à partir encore, là, partez plus tôt au lieu d'aller vite puis de vous mettre en danger puis de mettre en danger les autres. On y va calmement, petite musique, on écoute complètement midi. C'est même le temps de revenir dans les vieilles saisons aussi. Oui, madame! Ah, tiens! Hi Heart Radio! Allez! Pierre, oui. La fin de semaine passée, j'allais à plusieurs petits événements. Là, puis qui dit événement dit small talk. Oui. Et le small talk, là, là, je trouve ça malaisant. En général? Oui, parce que j'ai l'impression que l'autre se rend compte que je fais du remplissage, du small talk, puis là, je suis pas bien, puis là, je me mets à me dire, oh non, là, il pense que je m'en sac de lui, puis tu sais, je m'en sac de lui. Mais... fait que c'est dur, là. Ouais, mais toi, au moins, t'as un non-verbal qui fait en sorte qu'on le voit pas quand tu t'en sacs. Jamais. Fait que l'autre, il est à l'aise, puis il fait, Colin est intéressé parce que je dis, Christine, mais c'est vraiment ça le small talk. C'est une espèce de contrat où fait, hey, on n'a pas tant d'affaires à se dire, mais par politesse, on va se jaser. Oui. Moi, ce que j'haïs du small talk, j'essaie d'en faire de moins en moins, puis vraiment de poser des questions, mais des fois, ça arrive que c'est du small talk. Puis il y a des fois qu'il y a des gens que je rencontre que je fais « Hey, j'ai pas tant de choses à dire, j'ai pas tant d'intérêt non plus, mais garde, on va se parler parce que sinon, c'est pas poli de faire semblant qu'on s'est pas vu. » Et on dirait que dans ma tête, je vais un peu en panique en me disant « Qu'est-ce que je vais y dire? Est-ce que je vais avoir assez de temps pour y jaser? Est-ce que je vais avoir assez d'affaires à y dire? »
Et moi, là, ce qui me tue, c'est souvent, mettons, je m'en rends pas compte, mais je vais répéter 2 fois la même phrase de suite. Ce qui fait dire, mettons, là, on jase, là, je fais « Hey, toi, ça va, la radio? Oui. » Puis la radio, ça va? Je pose 2 fois de suite la même maudite question. Puis là, c'est comme si ça vient d'être écrit dans le ciel, j'ai rien à te dire. J'ai rien à dire. Là, ça peut pas être plus clair que ça, puis là, je deviens hyper mal à l'aise. Je comprends, mais fait que t'es-tu bon en small talk d'habitude? Tu sais, mettons, sauf tu disais que t'étais pas si pire là-dedans. Ben normalement, oui, parce que j'essaie de pas en faire. Dans le sens que si je parle avec des gens, je vais essayer d'avoir des vraies questions. Mais il y a des gens pour qui j'ai même pas de vraies questions, que je peux pas jaser, que je connais pas assez, à qui j'ai pas non plus envie de jaser. Fait que ça fait des conversations qui sont hyper malaisantes. Ben, je suis pas la seule à penser que le small talk, c'est malaisant, là, puis que le silence, c'est lourd, puis la gestion de tout ça. Là, selon des recherches qui ont été faites à l'Université de Virginie, les gens avec un QI de plus de 120 seraient 67% plus susceptibles de détester le small talk. C'est parce que je suis intelligente que j'aime pas ça. Ben là, il y a quand même 27% des gens aussi, là. Ah ouais, non, mais ces gens-là trouvent que c'est drainant, c'est fatigant mentalement d'entretenir des conversations de surface. Puis on préfère aller dans des sujets plus profonds, plus pertinents. Mais tu sais quoi le problème avec le small talk? C'est que mettons que tu vas dans des événements, à un moment donné, c'est que ça fait juste se répéter. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, puis là, t'as une petite conversation, puis là, tu fais vite, faut que je m'en aille, c'est pas si pire. Mais quand c'est ça pendant 1 heure, tes enfants vont-tu bien? C'est ça, c'est fait. Puis là, tu répètes les mêmes affaires, puis là, t'as le goût de t'en aller. C'est drainant. Ben, 82% des gens avec un haut quotient intellectuel disent être épuisés après 10 minutes de small talk. C'est ce que je disais. Oui, tandis que seulement 38% des gens avec un QI plus bas déclarent la même chose. Fait qu'on se rend compte qu'il y en a plus chez les plus smart. Anyway, malgré je te poserai ça, pas de questions là-dessus parce que même moi, j'ai pas compris. Ben, regarde, c'était clair. Mais bref, ce que ça dit, c'est que toi et moi, on a vraiment un QI super élevé. Ben non, mais que moi, moi j'ai un QI super élevé, puis toi, tu fais peut-être partie du 38% des gens avec un QI plus bas, mais qui n'aiment pas ça non plus. Mais pourquoi moi, je fais partie de la minorité tout d'un coup, puis toi dans la majorité? Il faut représenter tout le monde, là. Okay. Malgré ça, Pierre... Il faut représenter tout le monde. Le small talk aurait quand même... Il y aurait des bienfaits quand même au small talk. Pour vrai, no joke. Ça réduit la solitude, par exemple. Mm-hmm. Parce que, tu sais, quand t'es tout seul, c'est sûr qu'il faut que tu passes l'étape où il y a des petites conversations malaisantes pour arriver à quelque chose de plus significatif. Tu peux pas rentrer d'une conversation avec quelqu'un que tu connais pas en disant mes parents sont super malades. Voyons, non, je sais. Donne-moi une seconde. Oui, c'est ça. Il faut quand même qu'il y ait certains trucs. Puis puis en passant, mes parents vont pas très bien. C'est ça. Je comprends. T'aimes-tu ça, les silences malaisants? C'est quoi un silence malaisant pour toi, tu sais, comme quand les deux... Tu sais, mettons, tu fais du small talk avec quelqu'un, t'es arrivé au bout de tes questions de small, puis là, Puis là, il y a comme un petit silence de « on s'en va-tu? On reste-tu là? Qu'est-ce qu'on fait? » Moi, ce qui me rend vraiment mal à l'aise, c'est quand on ne peut plus faire semblant qu'on n'a rien à se dire. Oui, c'est ça. Ça, ces moments-là où, mettons, tu sais, j'en parlais où je répète la même question, où il y a un silence. Maintenant, c'est clair que ni moi, j'ai envie de te parler, ni toi, t'as envie de me parler. Fait qu'il faut s'en aller. Il faut se faire bye-bye. Bye-bye. OK, Pierre, j'aimerais ça connaître quand même au 6-12-13. C'est quoi vos meilleurs sujets de conversation pour un small talk réussi ou vos trucs pour éviter que ce soit malaisant? Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont des bons trucs. Textez-nous au 6-12-13 ou appelez-nous. Pierre, il y a Audrey qui dit le meilleur truc, c'est de changer mon chemin quand j'aperçois quelqu'un que je connais au loin puis que ça me tente pas. Je comprends. Mais on dirait que moi, là, n'importe quoi, mais je te donne un exemple. Là, on se connaît pas tant, puis là, je te vois, puis là, je sais pas quoi te dire, puis là, je change de chemin. J'aurais peur que tu me vois changer de chemin. Ouais. Fait que là, je suis comme... On dirait que c'est encore plus malaisant. Ouais. De faire, elle veut tellement pas me parler qu'elle change de chemin, parce que des fois, c'est la gêne, mais moi, j'interpréterais ça en voulant dire, elle veut pas me parler. Amaï. Mais moi, je ferais semblant de regarder quelque chose dans la vitrine du magasin d'en face. Ah non, c'est encore pire. Voyons, ces trucs-là. On dirait des trucs de vieux films qu'on a vus, genre, dans le temps à Canal Vie l'après-midi. Hey, ça marche. Téléphone. Ah. Tu vas ton téléphone ou tu mets des écouteurs ou tu parles à quelqu'un. Ça t'est déjà arrivé? Tu fais semblant de parler au téléphone puis ton téléphone sonne? Non, jamais. Mais des fois, j'appelle ma blonde, je suis comme, faut qu'elle réponde, là. Oh oui. Faut qu'elle réponde. Faut qu'elle réponde, là. Oui. Ah oui. Ouais, c'est ça. Il y a Jérôme qui dit, vous pouvez parler de vacances, de voyage. C'est un truc de small talk infaillible. Ben, on en parlait pendant la pause. Des fois, le small talk est un petit peu plate pendant 20-25 secondes, mais maintenant, on trouve un sujet qui est intéressant, puis c'est normal aussi, ça fait partie
de la patente, mais oui. Mais quand t'as des familles, automatiquement, ça va rapidement sur le travail puis tes enfants. Ouais. Tes enfants vont bien. Ben, Ça, c'est mais génial. oui. Il y a quelqu'un qui dit il faut repérer le contexte et en jaser. Genre, t'aimes-tu le punch à Gisèle, là? C'est ce qu'elle a préparé à soir. T'aurais rajouté quoi d'autre dedans, toi? Bon, tu vois, là, j'ai envie de changer de bord de rue. Ah, ben moi, j'aurais jasé avec cette personne-là. Ah oui? Intéressant, ça. T'apprends à la connaître à travers ses goûts. À travers c'est, le punch à Gisèle. Ben oui. OK. Il y a Audrey qui dit imagine-toi comment ça doit être rochant pour une coiffeuse de faire autant de small talk. Mais ça, on a-tu le droit de dire à notre coiffeuse on dirait que j'oserais pas? Moi, là, à chaque fois que ça me fait penser, tu sais, quand tu prends l'application, mettons Uber, Ouais. tu peux choisir la jasette ou pas. Oui. Ils appellent ça trajet calme, silencieux. Oui. Puis moi, des fois, mettons, c'est le soir, je reviens, puis là, je le choisis, le silencieux, parce que j'ai goût d'être calme. Oui. Puis des fois, on devrait pouvoir le dire à notre coiffeuse, hey, puis sans offense aujourd'hui, je pense, je vais rester plus dans ma tête. Parce que, tu sais, moi, ma coiffeuse, je l'adore, puis elle m'a dit, pendant le temps des fêtes, elle fait là, ça fait je sais pas combien de fois que je raconte ce que j'ai pour Noël. Là. Elle dit, je suis plus capable. Fait que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est de leur côté aussi. Là. Ben, je comprends. Mais mettons, quand tu choisis, tu sais, l'ambiance calme, là, ou dans ton Uber, puis qu'il te jase pareil. C'est jamais arrivé. Ah, moi, c'est déjà arrivé. Ah oui, mais je serais pas capable de dire, excuse-moi. J'avais dit, ferme ta boîte. J'avais dit silencieux. Moi non plus. Pas Je capable. serais pas capable. Mais non, moi non plus. OK. Internet propose une liste de questions, Pierre, pour du small talk pas plate. Des fois, je m'imagine mal poser ces questions-là à quelqu'un dans l'ascenseur, je te le dis tout de suite. Faisons-le ensemble. Mais regarde, on va tester, OK? Oui. On fait du small talk. Salut. 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 Salut, ça va? Ça va, toi? Ouais. Puis tes enfants? Hey, Fuck. c'est Pierre. Oui. C'est ça, Pierre, ton nom? Oui, exact. C'est quoi, toi, ta raison préférée d'être en vie? Oh! Oh! C'est sûr, ça part raide. Oh! Chris! C'est ça, mais je le sais. C'est quoi ta raison préférée d'être en vie? Oui. Mon Dieu, on dirait les calinours. Ben sinon, regarde, un autre mise Ah non, en mais, situation. attends, mais le bonheur, j'aime tellement mon travail. Ah, ben très bien. Oui. Là, on était rendu. Là, on se recroise ailleurs. On se recroise ailleurs. Aux alleuses. Salut. Salut! Hey, combien tu benches? Oh! Hey, ça fait longtemps que j'ai... 150! Ah ouais? Ouais. Toi, Plate. babe? 600. Yeah! Tu benches pas 600. Oui. Avec les pieds? Oui. Mais bencher, je pense, c'est... Bencher, leg press, bench press, même affaire. Ben non. 600. Ben non. OK. Mais t'as quand même trouvé le moyen de parler. Peut-être pété. Mais tu vois, puis on a fait une bonne minute là-dessus. Ah, moi, ça a été mon highlight de la journée. C'est quoi ta chanson préférée de Billy Joel? Ah, mon Ben, Dieu! j'en connais une, Ben, c'est Piano Man. Ah ouais, c'est ça. I'm not really sure how it goes. Là, on part la toune, là, tu sais. Hey, on aurait du fun. Moi, j'aimerais te relancer. Selon toi, c'est quoi la raison de vivre de Billy Joel? La musique. Ouais, puis il bench comment, tu penses, à Billy Joel? Un bon 400. Oh, pas sûr. Non, Laisse-moi peut-être douter. 400 grammes. 400 grammes. Très Parfait. bien. As-tu déjà pété pendant que quelqu'un te faisait un lift? Ah! C'est drôle, ça vient de m'arriver. C'est pas vrai. Ça vient de m'arriver. Dans un Uber silencieux? Ouais, m'a dit que c'était Hey. pas silencieux que ça. Ben, c'est ça. Puis il me l'a dit, c'est supposé être silencieux. OK, attention, j'ai Oui. une dernière question de small talk. Ouais. Si t'étais un objet inanimé pour une journée, tu voudrais être lequel? Pourquoi? Tabarouette, c'est quoi ces Ben, affaires-là? Pierre, facile. Inanimé. Ben, c'est inanimé, une balayeuse robot. Ben, ça bouge pas mal. Non, Ouais. non, c'est pas inanimé une balayeuse robot. Là. OK, ben d'abord, le rack de la balayeuse robot. Ah, c'est ça. Je serais le rack qui Pour remonte toute la l'accueillir. poussière Oui. puis les Qui affaires suce la sales. balayeuse robot pour la vider. Je suis pas prêt à sucer ma balayeuse robot. Ben, moi, je suis sûr que On va oui. dire une belle chandelle à Oh, l'eucalyptus. t'as une face de gars qui sucerait sa balayeuse. Bon. Au retour, on parle d'un sujet qui a beaucoup fait réagir hier au Fantastique. Ça se passe dans 5 minutes. Restez là. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi. On a reçu beaucoup de textos. Il y a Audrey qui dit, je la cite, OK? Oui. De la sincère marde, travailler dans la tempête en allant donner des soins à domicile. Ah! Une chance que je peux vous écouter en même temps entre deux usagers. Je comprends. Lâche pas, Audrey, les gens ont besoin de toi. Une chance que t'es là. Il y a José Mario
un petit texto de couple. Ben voyons. Les deux sont mis ensemble, chacun une voyelle. Non, donc aujourd'hui, 15 janvier, c'est la fête de notre fille Marjorie Blais-Proulx qui a 30 ans. Elle serait très heureuse si vous lui souhaitiez bonne fête. Elle vous adore et elle vous écoute tous les jours. Bonne fête Marjorie Blais-Proulx. 30 ans. Bonne fête Marjorie Blais-Proulx. 30 ans. Bonne fête Marjorie Blais-Proulx. 30 ans. Bonne fête Marjorie Blais-Proulx. Reviens-en. 30 ans. Bon, c'est fait. C'est vraiment des beaux souhaits qu'on fait. Ben, moi, je pense qu'on devrait te payer plus cher. Ben oui, au moins C'est plus. 2-3 hot dogs de plus par semaine. Minimum. On devrait tout négocier en hot dog. Oui. Alors, Christine. À chaque fois, ça fait d'un auditeur, on a un dîner gratis. Ben, d'après moi, on devrait avoir un dîner gratis à chaque Ben, c'est pour ça, Pierre. C'est bien joué. OK, là, on s'en va ailleurs. Oui, allons-y, vite. Dans Véronique, elle est fantastique. Il y avait Stéphane Rousseau qui a fait une révélation à propos de quelque chose qui a changé de goût avec le temps. Alors que moins de quantité pour le même prix, ça, c'est la réduflation. Ouais. Ah, OK. Là, on parle vraiment d'abaisser les standards de qualité d'un produit. Puis pourquoi on vous parle de ça? Parce que les tranches de fromage singles de Kraft goûtent plus comme avant. Mais il y a plein d'affaires qui goûtent plus comme avant. Oui, mais là, je sais pas si le 6-12-13 peut me confirmer Moi, je ça. goûte même plus comme Trouvez-vous avant. Ouais, c'est sûr que là, ça, c'est beaucoup de taste test, là, mais oui. Connais-tu la déqualiflation? La déqualification. J'ai dit déquali? Déqualification. Connais-tu la déqualification? Oui, Pierre, reparle-moi encore. La déqualification. Veux-tu sentir mon Red Bull, Pierre? La déqualification, ça, c'est la déqualiflation. C'est enlever de la qualité. La déqualiflation, c'est enlever de la qualité dans les affaires, Pierre. Comme le Kraft Dinner, il goûte plus comme il goûtait. Parce que quand tu l'as dit, j'ai fait, ben oui, c'est déqualiflation. Pourquoi j'ai dit déqualiflation? Je sais Je suis pas. complètement suave. Mais, Pierre, c'est parce que c'est ça. T'es un nouvel homme, là, depuis que... Qu'est-ce qui s'est passé pour que je dise déqualiflation? Ben, t'es le seul qui peut nous l'expliquer, Pierre. C'était dans ta tête à toi. Alors, connais-tu c'est quoi la déqualiflation? Ça ressemble beaucoup à la déqualiflation. Il y a des gens qui nous le disent au 6-12-13. Faut pas mélanger. Il y en a une qui se passe ici, l'autre c'est en Espagne. On a perdu Pierre. Pierre est en train de se déqualifier. Oui. Comment que ça... J'ai jamais entendu ce rire-là! J'ai jamais entendu ça! Voyons, d'où t'as ri? Christine! Non, mais Pierre, refais-nous ça! Mais là, non, là, on se concentre sur la déqualifie. déqualification. Oui, on se concentre. Le pire, là, c'est que j'ai dit le mot, puis je fais, hey, je pense que j'ai manqué la fin. C'est vraiment ce que je me suis dit, mais non, c'est le début. Alors, quel produit n'est plus comme avant, selon toi? Genre 11 ans! Oui, genre le Kraft Dinner. Oh, je suis d'accord avec toi. Non. Quel produit seriez-vous le plus triste de voir changer? Le beurre de pinot. Oui! Quel animal ou produit de votre enfance vous faisait le plus triper? L'animal? Quel aliment? Hey, là! Mais quel animal, t'as dit? J'ai Je dit sais quel pas, animal? moi, la Ben girafe. oui, mais peu importe le mot, réponds à ma question. C'est quoi l'animal qui faisait triper quand t'étais jeune? La girafe. Moi, c'était le cheval dans... le cheval dans Robin Stella. OK. Tu sais, te rappelles-tu qu'il pouvait se cacher dedans? Ouais, hein? Ouais, mais là, le cheval a déqualifié depuis ce temps-là. C'est plate pour lui. Ouais, on est-tu rendu à la fin de ce sujet-là? Mais il faudrait y aller, je pense. C'est plate, on avait encore beaucoup de choses à dire. Ah oui, on avait du jus. Alors, manquez pas Véronique, elle est fantastique de 15h55 avec Anne-Elisabeth Bossé, Félix-Antoine Tremblay, Guy Lenguet. Et on vous rappelle que Rouge et le magazine Véro vous offrent la chance de gagner un des 8 voyages magnifiques pour 4 personnes au Walt Disney World Resort en Floride. Ça comprend les vols, le séjour, les billets pour les parcs thématiques et une carte cadeau de 1000 $. Écoutez le balado de Complètement Midi, c'est bien. Mais s'abonner aussi à celui de la gang du matin, c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de mal à rire plusieurs fois par jour. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez Complètement Midi, on a reçu des beaux textos. On commence à reprendre un peu nos esprits. Annie-Claude qui dit « Faut tellement que je réécoute l'émission d'aujourd'hui en balado. » Hashtag déqualiflation. Hashtag animal aliment. T'as tout compris, Annie-Claude, tout ça dans les dernières minutes. Ah oui. Il y a quelqu'un qui dit, Pierre, en début de semaine, tu disais que tu avais une belle diction pour la renégociation de ton contrat. Peux-tu dire que ça va bien? Là, ben, c'est signé. Fait que Ben, c'est c'est ça. Maintenant, tout est fait. Ouais, oui. Et il y a Rika du Nouveau-Brunswick qui dit, je ris tellement que je ne peux pas manger, je vais m'étouffer. Merci de nous écouter Mais- malgré tout ça. Puis Merci d'embarquer puis de comprendre. De nous
côté, malgré tout ça. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit avant qu'on rentre en onde? Je comprends Qu'on avait pas tellement pourquoi un j'ai beau été- travail. On est chanceux. Des fois, même quand on se trompe, on finit par en rire. On est vraiment, vraiment, vraiment chanceux. Là, on s'en va au segment C'est ma toune. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Tous les jeudis, on aime ça vous partager une toune qui est un coup de cœur ou une découverte. Puis aujourd'hui, je vous partage mon plus récent coup de cœur musical. C'est une fille qui s'appelle Béris que j'ai découvert en 2024 et ça a vraiment été un coup de foudre musical. Tu sais, on en parlait des fois, t'entends une toune, non seulement t'aimes la toune, là tu fais j'ai l'impression que je vais aimer tout ce que cette chanteuse l'a fait. C'est exactement ça. Elle chante en français, elle chante en anglais, elle fait des reprises puis sa voix est tellement, mais tellement belle. C'est de la musique, moi, que je mets dans ma voiture quand j'ai besoin. Tu sais, des fois, là, tu sais, surtout maintenant avec les nouvelles, il y a comme un moment où tu as le goût de te couper tout. De plus avoir de nouvelles, de plus savoir qu'est-ce qui arrive, de pas être au courant que tout coûte cher. Moi, là, des fois, quand je l'écoute, c'est exactement ce que ça fait. Ça me coupe du monde extérieur, puis ça me chauffe de la beauté dans le cœur, puis ça me fait du bien. Amélie Berries, de son vrai nom, c'était le bras droit de Jean-Marc Vallée. Et c'est finalement son combat contre le cancer du sein qui l'a poussé à poursuivre son rêve et lancer sa première chanson, qui est la chanson que je vais vous faire écouter. Voici un extrait de Soldier. I didn't lose myself this time, soldier. I've been around so many times. I've been there so many times. C'est une tune qui parle de résilience, le courage de dire non, puis l'importance de s'écouter. c'est beau. Et je sais pas si tu la suis sur les réseaux sociaux, mais pendant le temps des fêtes, elle a fait une espèce de calendrier de l'Avent avec tout plein de collaborations super tripantes. Puis elle a fait une reprise avec mon amie Marie-Soleil Dion que j'aime beaucoup, la chanson Question de feeling. Puis les deux, c'est vraiment, vraiment très beau. Deux étrangers qui se rencontrent dans l'ascenseur déjà, les désirs montent. Deux étrangers qui se rencontrent, c'était pas leur course contre la mort. Il y a tellement plein de tunes que j'aurais pu vous faire entendre. Il y a une tune que j'aime beaucoup qui s'appelle Du temps. Je vous invite aussi à l'écouter, cette chanson-là, puis à écouter les paroles. C'est une des plus belles chansons que j'ai entendues, l'année passée. On écoute un extrait. Montre-moi du temps, du temps. Montre-moi du temps, du temps. Du temps. Le 10 et 11 février prochain, au Balcon, c'est une salle de spectacle à Montréal. Elle fait un show unique où elle reprend ses tunes avec un quatuor à cordes. Ça va être écœurant. Puis tu sais, quand t'entends ces tunes, on dirait que c'est super cinématographique. Puis il y a plein de ces chansons qui ont été reprises dans des émissions, comme par exemple, ça a été la chanson thème d'une des saisons de La Vraie Nature. Il y a plusieurs de ces reprises qui ont joué dans les séries télé, comme par exemple Unité 9, District 31, et même dans une série américaine, Grey's Anatomy, avec sa reprise de To Love Somebody. To love somebody, to love somebody, the way I love you. C'est smooth, c'est bon. C'est smooth, c'est bon. Tu sais, c'est drôle parce que je suis en train d'écouter l'extrait puis je regardais dehors, il neige, puis je trouve que c'est la toune parfaite en ce moment pour oublier tout ce qui va mal dans le monde, pour oublier plein d'affaires, pour être capable d'être dans un petit cocon puis garder un peu d'espoir pour tout ce qui va arriver. Voici ma découverte. J'espère que vous allez l'adorer. Berries avec Soldier. You pull it off, you messed around, you told me so, but even though it's time. Beaucoup de beaux textos. Il y a Suzy qui dit « Hey, Béris, c'est tellement bon. » Il y a Simon qui dit « Allô, Pipi », qui écrit « Simon de Joliette. Pipi, peux-tu me rappeler le nom de cette chanteuse? Elle s'appelle Béris. » OK, mais ça s'écrit B-E-Y-R-I-E-S. Et tu m'as donné le goût d'aller, de m'installer sur une chaise berçante devant ma vide du salon en regardant les flocons et en écoutant ses chansons. C'est vraiment excellent. Il y a de quoi d'enveloppant aussi. Il y a de quoi de cinématographique où tu t'imagines plein d'images en écoutant ses chansons. Puis il y a quelqu'un qui dit « Pour ma part, je l'ai découverte l'année passée. Sa musique est vraiment magnifique. » Donc, Berries, B-E-Y-R-I-E-S. Berries ou Berries? Ah, je me trompe tout le temps. Moi aussi, c'est parce que j'étais OK. sûre que c'était Excuse-moi. Berries. Ça s'écrit B-E-Y-R-I-E-S, Ouais. mais ça se dit Béris. Tu y as Vraiment demandé. francophone. Oui. OK. Béris. Berries. Exactement. OK. Très bien. Alors, bon, super. C'est noté. C'est fait. OK. Bonne nouvelle, Pierre.
Parfait. Dans le monde du joujou, il y a une belle nouvelle. Bon! OK, oui, non, c'est important. La compagnie Mattel, qui fait les Barbies, là, vient de lancer une nouvelle Barbie très spéciale. C'est la première Barbie qui vit avec l'autisme. Donc, elle fait beaucoup jaser. En fait, elle a été créée en collaboration avec des gens qui vivent avec un TSA puis des experts, comme l'Autistic Self-Advocacy Network. Et pour que la Barbie arrive à bien refléter comment certaines personnes sur le spectre de l'autisme vivent puis perçoivent le monde. Puis, fait que là, il y a la Barbie qu'ils ont créée, au final, elle a les yeux de la poupée, ils regardent légèrement sur le côté, comme une façon de représenter la façon dont certaines personnes autistes évitent le contact visuel direct. Elle a des articulations spéciales au coude et au poignet qui lui permettent de faire des mouvements comme le clapping ou le stimming, là, le balancement des mains répétitif. Elle est vendue avec des accessoires comme un fidget spinner, des casques anti-bruit puis une tablette avec des applications de communication alternatives. C'est hot, hein? Ça fait vraiment jaser. Il y a des pour et il y a des contre. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est réducteur de limiter l'autisme à une tablette, un fidget spinner puis un casque d'écoute, un casque anti-bruit. Ça reste un jouet qui essaie de reproduire une réalité le plus fidèle possible avec peu d'accessoires. C'est ça. Là. Mais aussi, je pense que j'ai lu une publication sur Instagram parce que je me suis demandé, est-ce que je trouve que c'est une bonne affaire ou je trouve pas que c'est une bonne affaire? Parce que c'est vrai que n'importe quelle Barbie peut être autiste. Tu sais, dans le sens où ça ressemble. Tu sais, il n'y a pas un trait spécifique, il y a 1000 façons d'être sur le spectre s'il y a 1000 personnes dans une pièce, tu comprends? Fait que je me disais, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu maladroit puis réducteur, mais en même temps, je trouve que c'est un beau geste de faire comme, hey, on va inclure aussi ces personnes-là dans le monde de Barbie. Et c'est là où j'ai lu un post super intéressant sur Instagram d'une fille qui dit, c'est une Barbie, là. C'est pas un humain. Barbie, c'est dans le monde de Barbie. Là, maintenant, le message qu'on envoie, c'est que dans le monde de Barbie, à travers toutes les poupées de Barbie qui existent, il y en a maintenant une qui est sur le spectre de l'autisme. Il y en a une, et fait qu'elle fait partie, c'est comme une porte d'entrée de l'inclusion. De l'inclusion puis de la normalité de cette affaire-là. Comme, tu sais, puis là, je me suis dit, ah oui, OK, c'est vrai, c'est ça, c'est pas, elle essaye pas de représenter tous les autistes de la Terre. Elle fait juste dire que c'est une place qui commence à se faire. Tu sais, c'est le début de quelque chose pour qu'on en parle puis qu'on soit inclusif. Tu sais. Je trouve que des fois... Tu sais, c'est pas une réalité que je connais. Là. Fait que, tu sais, j'y vais avec ce que je crois. Là. Puis je veux pas du tout être maladroit, mais je trouve que des fois, il y a des gens que leur premier réflexe, c'est toujours de voir l'autre côté de la médaille. De se braquer un peu. De se braquer un peu. Tu sais, tu vois, moi, j'ai dit, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, je trouve ça le fun, je trouve que ça représente une nouvelle réalité. Il y a peut-être des enfants qui vivent ça puis qui vont sentir qui sont vus là-dedans. Puis, tu sais, ça reste un produit, ça reste un jouet, c'est pas parfait. Mais après ça, tu dis, il y en a qui sont pas contents. Puis là, mon premier réflexe, ça a été de dire, OK, j'étudie la mauvaise affaire. Tu sais, je trouve que ça prend pas grand-chose pour qu'il y ait des gens, même après une bonne initiative, qui soient fâchés, tu sais. Oui, je comprends. Mais je comprends aussi que ça vienne les heurter parce qu'eux autres, à tous les jours, ces personnes-là qui souvent seront pas contents, mettons, de cette sortie-là, à tous les jours, eux autres, ils font face à des défis auxquels nous, on fait pas face parce qu'ils sont dans une situation dans laquelle nous, on n'est pas, tu sais. Fait que je comprends qu'ils soient rapides sa gâchette à défendre quelque chose, tu sais. Sauf qu'en même temps, il faut voir aussi les beaux moves, tu sais, que c'est un début de quelque chose, tu comprends? Exact. Ils ont aussi... ils ont voulu, là, Mattel, représenter plus de gens puis l'inclusion pour tous les enfants qui puissent se voir dans les jouets, y compris maintenant ceux qui sont neurodivergents, mais aussi ceux qui vivent avec un handicap physique, ceux qui vivent avec le diabète de type 1. Il y a une Barbie maintenant qui vient avec une espèce de petit écran attaché après elle puis un cœur comme le lecteur. Non, comme un lecteur là, de diabète là, qui est comme planté dans le bras. Là. La Barbie, elle a comme ça une petite patch de cette machine-là.
Je trouve ça trop cute là, qu'on inclut Sais-tu dans cette collection. Ce que j'aime, moi, de ce côté-là? Non, quoi? Je trouve que ça rouvre la porte à parler de diversité avec les enfants. Oui, absolument. Moi, c'est ce que j'aime. Oui. Tu sais, je vais de mon côté de papa de pouvoir acheter ces Barbies-là à mes enfants et me dire, il y a des gens qui sont différents, il y a des gens qui ont qui ont des trucs physiques différents, qui ont des personnalités différentes, des réalités différentes. Fait que ça, moi, pour ça, je trouve que c'est positif. Oui, ça amène des super belles conversations. Au 6-12-13, voyons, dites-nous quelle Barbie vous auriez aimé qui existe quand vous étiez jeune ou quelle Barbie vous aimeriez voir apparaître sur le marché. On a reçu tellement de messages au 6-12-13, je t'en lis quelques-uns. Il y a, moi, ma fille a été ça Asperger, puis quand elle a vu la Barbie hier, elle était tellement heureuse qu'elle l'a demandé pour sa fête. Elle a été capable de dire que cette Barbie-là était comme elle sans que je lui dise. C'est pas banal. Là. Fait que c'est pas banal, certain. Tu sais. Il y a Julie qui dit, quand j'étais jeune, j'aurais aimé avoir des Barbies asiatiques ou avec la peau noire. Il y a quelqu'un qui dit une Barbie grassette ou ronde pour normaliser les corps différents, surtout dans les années 90. Puis il y a énormément de textos qui disent qui auraient souhaité avoir une Barbie grosse parce qu'à un moment donné, il n'y a pas juste un frame, là, tu sais. Oui, puis tu sais, il en avait parlé aussi, tu sais, à un moment donné, il avait déjà fait de la représentation de physiquement, ça aurait l'air de quoi s'il y avait une si femme... Barbie était vraiment exactement. Fait que tu sais, là, on est même pas dans les normalités. Non, là. non, c'est ça va pas, là. Il y a Chantal qui dit qu'il devrait avoir une Barbie ménopausée. Bon. Une Barbie qui a toujours chaud. Bon, parfait. Elle est écœurée. Elle est écœurée. Assume et pas patiente. Ah oui, non, c'est ça. Je l'achèterais. Elle me représente bien, même si c'est pas ménopause. J'ai des fun facts sur les Barbies, Pierre, parce que veux pas, là, ça a toute une histoire, cette poupée-là. Dans combien de métiers différents Barbie a-t-elle été représentée? Elle est polyvalente, fait que je dirais 125. 250. Oh, le double! Il y a des Barbies secrétaires, vétérinaires, de zoo, ambulancières du désert, rappeuses, caissières chez McDo. Hein? Ouais, donc. Astronaute aussi. Ben, ça fait des grosses ça, semaines. Là, oui. Ça fait des grosses semaines. À quelle fréquence une Barbie est vendue quelque part à travers le monde? À chaque 5 minutes. À chaque 3 secondes. Ah! Mon 3, Dieu! c'est beaucoup, là. Ah oui, c'est beaucoup. En quelle année Barbie a commencé à porter autre chose que des talons hauts? Quand elle a rencontré son podiatre, je dirais donc en 85. En 2015. Ah, pauvre. Elle est maintenant fabriquée avec les pieds plats, fait qu'elle peut porter des souliers confortables. Ah, elle doit être au lieu contente, des petits sans pointe des pieds. Tu sais, parce qu'aller dans l'espace en talons hauts, c'est pas évident. Ben, en même temps, oui, c'est le plus simple. Tu touches pas à terre. Je comprends. Fait que t'es sans pas, là, tu sais. Ouais, t'as raison. Ouais, oui. Oui, l'espace, c'est fait pour les talons hauts. Ils pensent pas, mais t'as raison. Absolument, mais oui, moi, je te mettrais des talons aiguilles, moi, dans la stratosphère, là. Toi, ça te ferait bien. Moi? Toi, ça te ferait bien. Regarde. Complètement femme fatale de l'espace. Fais-moi spinner avec une poche de patates en poudre, là, puis des talons hauts, puis c'est parti, là. C'est un peu un rêve. Ouais. De te faire spinner avec des patates en poudre, là. Je serais prêt à payer 1000 piastres. Moi aussi. Combien de Barbie possède la plus grande collectionneuse du monde, Pierre? 1000. 15 000. Tabarouette. C'est une femme en Allemagne qui détient le record Guinness pour les entreposés. Ça y prend une pièce en entier, le sous-sol au complet, puis la moitié de sa cuisine. Moi, à chaque fois que je pense à ces gens-là, je fais, mec, qui meurt, là. Les héritiers vont être poignés avec ces cochons. Ben, ça va aller dans les musées, ça. Ben oui. À combien s'est vendue la Barbie la plus chère à l'encan? 50 000. 302 500 piastres. C'était une Barbie avec une robe noire et un collier en diamant dans le cou. Puis pourquoi que... OK, c'est vraiment un diamant, là. Ah ouais? Des vrais diamants dans le cou. Pierre, ça niaise pas. Ben oui. Si on gardait les proportions de la Barbie classique et qu'on l'amenait à l'échelle humaine, ça donnerait un corps de femme qui serait pas capable de se tenir debout parce qu'elle n'aurait pas de masse musculaire pour avoir ses règles. Quoi? Ah, c'est deux choses. Et elle n'aurait pas assez de masse musculaire. T'es en train de dire qu'elle est déqualifiée, cette Barbie-là? Elle est déqualifiée. Elle est déqualifiée. On la déqualifie. Elle est disqualifiée. Alors, c'est la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts, continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Puis aujourd'hui, on a vu à quel point on prend ça au sérieux quand on est sur le bord de rentrer en onde. On écoute. Ouais, OK, merci, Phil. À la boule! OK, on a bien noté. Je suis prêt! C'est bientôt, Christine! 10 secondes! Ben oui, mais c'est parce que Oui, mais on est juste fatigué. avant d'entrer en onde, Phil, il nous criait des oreilles. Ben,
Alors, merci à toute l'équipe Virginie, la scriptrice de l'émission, qui a nos réseaux sociaux, Fred à la production. Puis Phil, aujourd'hui, je te remercie pas. À demain, la gang. Merci à toi, Christine. Merci à toi, Pipi. Dernière journée demain, je sens qu'on va avoir besoin du week-end. Bisous à toi, mon Pipi, mais surtout un beau bisou, ça doit être qualification. Moi, je l'ai mis ailleurs, le W. La doit être qualification. Bon, un beau bisou sur l'animal aliment, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quoi ton animal aliment préféré? Et Girafe Burger! Connais-tu la déqualiflation?